5 plantes indispensables en sorcellerie. Beaucoup de gens vont en magasin ésotérique, ont enfin le courage de sauter le pas, et quand ils se retrouvent en face de toutes les plantes, ben, ils savent pas quoi choisir, ils ne savent pas quoi prendre en premier. Alors quand on a des rituels bien définis, prédéfinis en amont, bon bah c'est simple, on va choisir uniquement ce dont on a besoin. Mais quelquefois, quand on débute, ben on y va un petit peu au culot et puis on se retrouve devant tous ces sachets et on se dit ok, je vais en prendre quelques-uns pour avoir 2-3 trucs à la maison, histoire d'avoir un petit inventaire, de commencer. Évidemment, on va pas tous les acheter parce que sinon ça revient trop cher et puis c'est pas forcément nécessaire. Mais quelquefois, on aime bien se dire, bon, bah, je vais prendre 1 ou 2 cristaux pour commencer, je vais prendre 2-3 plantes, 2-3 bougies. Et justement, cette vidéo, elle est là pour vous aider. Si vous avez enfin le courage d'aller en boutique, de passer le cap, voici la liste des plantes à choisir en premier, sauf évidemment si vous avez, comme je disais tout à l'heure, un rituel bien prédéfini, une idée bien claire. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie et de numérologie. Je vous crée des vidéos chaque jour, donc si ça t'intéresse, ces sujets, n'hésite pas à t'abonner directement en cliquant sur le bouton noir juste en dessous. Aussi, si tu ne me connais pas encore, il y a des cadeaux à disposition en barre d'infos. Donc je t'ai créé un test, quelle sorcière sommeille en toi. Donc si tu t'intéresses à la sorcellerie, n'hésite pas à passer ce test. Il va te donner donc ton type de sorcière en fonction de tes réponses, et il va te donner aussi une liste d'idées, de choses à mettre en place pour débuter en sorcellerie. Mais aujourd'hui, on va parler de plantes. Alors pourquoi je me mets devant ce meuble? Pourquoi c'est le bordel? C'est parce que je viens d'emménager et je suis en train d'installer tous mes hôtels et tout ça. Et pour l'instant, mon hôtel élémentaire, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire ici. Mais je me suis installée là parce qu'il y a toutes mes plantes, mes bougies, mes machins là-dedans. Pour vous dire, je l'ai fait il y a quelques jours, mais je sais même pas, enfin, je sais même plus où est-ce que j'ai rangé quoi. Donc là, j'ai les bougies, hein, surtout les bougies blanches. Alors j'ai plein de bougies différentes, mais sachez que les bougies blanches, si vous savez pas quoi acheter en premier, blanc et noir. Le blanc peut s'utiliser pour tout, ça remplace quand vous n'avez pas de couleur, et le noir, c'est pour faire les purifications, les nettoyages. Et en général, au départ, qu'est-ce qu'on fait quand on commence? On purifie et on protège. Il n'y a pas forcément besoin de purifier, mais ça, vous l'apprendrez par la suite si vous êtes débutant. Mais souvent, on a besoin de ça pour se rassurer à la maison. Donc, si vous avez besoin de vous rassurer, achetez une bougie noire, comme ça, vous l'avez toujours chez vous en cas de besoin de purification. Et achetez du blanc parce que ça remplace toutes les couleurs. Vous apprendrez ensuite plus tard les correspondances et tout ça. Mais bon, la bougie blanche, c'est vraiment la base à avoir. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes mes résines. Voilà, des choses comme ça. Mes huiles essentielles et mes herbes sont là. Donc, on voit un petit peu. Je sais pas si on voit trop. Voilà, il y a pas mal. Il y a un petit. J'ai commencé à vider mes cartons. Voilà ce que j'ai mis dedans. Alors, quelles sont les premières herbes à avoir selon moi? La citronnelle. La citronnelle, pourquoi? Elle est intéressante parce qu'elle va vous aider justement pour accompagner cette bougie noire en cas de purification. Donc si vous avez besoin de purification, de purifier la maison, etc., c'est une plante qui est assez intéressante. Aussi, elle est pas mal, même si vous n'avez pas besoin de purifier, elle est pas mal pour aider en cas de méditation, parce que souvent quand on s'intéresse à la sorcellerie, à la numérologie, à toutes ces choses-là, un petit peu au monde invisible, bah, ce qui est conseillé, c'est souvent de faire des méditations pour se recentrer sur soi, pour découvrir d'autres univers, etc. Et donc la citronnelle, elle est pas mal, elle aide à la méditation. Elle aide à s'enraciner et à retourner au calme, ok? À se retrouver dans son corps et arrêter d'avoir des idées qui partent dans tous les sens. Donc c'est assez intéressant pour la méditation. Ensuite, quelle plante qui m'intéresse? Alors ça, c'est une plante j'en ai plus beaucoup, parce que je l'utilise assez souvent, qui est top, c'est l'eucalyptus. Ça, c'est très bien pour protéger les lieux. C'est pareil, l'eucalyptus, alors moi je l'ai comme ça, parce que je fais beaucoup de potions, de lotions, de choses comme ça. Mais vous pouvez l'avoir, vous allez chez le fleuriste et vous l'achetez en bâton, et c'est pas mal pour nettoyer les énergies dans la maison, pour déplacer les énergies, pour faire un petit peu bouger tout ça. Et c'est une excellente plante en protection.
Alors, j'ai dit que je vous en donnais 5. J'y suis allée à l'arrache hein, pour faire cette vidéo, j'avais rien préparé. J'essaye de faire en fonction de vraiment des choses dont j'ai eu besoin vraiment moi pour débuter. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre au début? J'ai utilisé, moi personnellement, j'ai utilisé la racine d'iris. Voilà, la racine d'iris, je l'ai utilisée pour faire mes premières connexions avec le monde invisible, avec les esprits, avec ces choses comme ça. Parce que j'avais eu des décès dans ma famille et que quand on veut rentrer en contact avec ça, c'est pas mal. C'est bien aussi quand on est dans la purification du foyer. Mais moi, je l'avais plus utilisé dans un bain magique. Je sais plus avec quoi je l'avais mélangé. Si jamais je retrouve, je vous le dis. Je sais plus. Peut-être avec du marble blanc. Je sais plus. Je l'avais utilisé dans un bain magique. Je vous dirai à l'occasion en commentaire. Je l'avais utilisé dans un bain magique pour essayer d'entrer en connexion avec des esprits, ok, en sorcellerie. Alors là, j'en ai 3. Donc, on avait dit l'eucalyptus, la citronnelle, la racine d'iris. Ça, je crois que la racine d'iris, ça doit être la deuxième plante que je me suis achetée et que j'ai toujours dans mes armoires parce que j'aime bien faire des bains magiques avec ça. Par exemple, le lundi, c'est le jour des ancêtres. Donc, avant d'aller faire une méditation avec mes ancêtres, souvent, je prends un bain magique avec ceci. Ensuite, dans toutes celles-là, laquelle est-ce que j'aurais utilisé en premier? Alors bon, les pétales de rose, ça c'est un grand classique. Je ne les achète plus maintenant, je les ramasse dans mon jardin. Les pétales de rose, c'est pas mal quand on fait des rituels avec l'amitié, la douceur, l'amour, ce genre de choses. En particulier les vendredis soirs, parce que le vendredi c'est le jour de Vénus, et donc c'est le jour où on fait les rituels d'amour, d'amitié. On ne parle pas de passion et de sexualité, je vous parle vraiment vraiment de l'amour, au sens large. Ok. Et en dernier, non pas ça, non pas ça. On va en parler d'amour, je vais vous donner celle-ci. Ça sent une que j'ai acheté assez tôt aussi, c'est la myrrhe. Ok. La myrrhe, c'est vraiment pour les passions, c'est vraiment pour la sexualité. Les magies amoureuses, les magies sexuelles, ce genre de choses. Si vous avez un soir, je sais pas moi, la veille de la Saint-Valentin ou le jour de la Saint-Valentin, vous vous faites belle pour faire une soirée coquine avec votre mari, avec votre chéri, n'hésitez pas à vous faire un bain magique avec de la myrte. J'ai dit de la myrrhe, je sais plus ce que j'ai dit. De la myrte. M-Y-R-T-E. Okay. Donc ça c'est pas mal pour tout ce qui est sexuel. Si vous avez envie d'avoir une soirée un peu coquine, vous prenez un bain magique avec ça et c'est pas mal. Donc voilà, ce sont les 5 premières plantes que je trouve sympa à avoir en sorcellerie dans ces tiroirs. Il y en a plein à avoir. Et c'est peut-être pas les 5 plus importantes, je vais peut-être pas appeler cette vidéo les 5 plus importantes, mais je trouve que c'est plutôt 5 plantes intéressantes. Alors côté importance, oui, la citronnelle, l'eucalyptus, je trouve que c'est ce sont 2 plantes vraiment de base à avoir, si vous voulez. Et ensuite, quand on parle de racines d'iris, quand on parle de pétales de rose, quand on parle de la myrte, tout ça, on va dire que c'est des plantes intéressantes pour les premiers rituels qui sont assez simples, comme les bains magiques, c'est assez simple à mettre en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésite pas à t'abonner si tu t'intéresses à la sorcellerie. N'hésite pas à télécharger ton test gratuit Quelle sorcière sommeille en toi juste en barre d'infos. Et si cette vidéo t'a intéressé, mets-moi un petit pouce, ça me boostera pour continuer à te faire des vidéos sur le sujet. Et puis voilà quoi, je te dis à bientôt. Ciao mes moldus.